Cette semaine, à l'émission, on commencera par de la bonne propagande russe, mais qui vise cette fois les forces armées canadiennes. On fera le point sur les Jeux Invictus de Toronto, alors qu'on a passé le cap des 100 jours restants. Et on ira au salon E3 de Los Angeles découvrir les futurs meilleurs jeux vidéo de combat. Bienvenue dans la revue. Avec une politique étrangère plus affirmée, le Canada a donc commencé à goûter à la propagande russe. Récemment, deux sites de propagande, Novorossia Today et Vesti.lv, ont publié des articles mensongers et peu flatteurs sur les forces armées canadiennes. Alors que la première vague de 450 soldats canadiens est arrivée en Lettonie samedi 10, Vesti.lv a ciblé la mission militaire canadienne en faisant un lien entre nos troupes et Russell Williams, tueur et violeur en série canadien. Sur les photos à la une, on peut voir l'ancien commandant posant en sous-vêtements féminins, suggérant que l'armée canadienne est bourrée d'homosexuels et ne mérite pas la confiance des Lettons. Novorossia Today, lui, va encore plus loin en inventant des morts. Le site annonce une douzaine de décès côté canadien dans l'Est ukrainien, ajoutant que le président Trudeau veut voir plus de soldats revenir à la maison dans des cercueils. Le premier livre racontant l'histoire du 4e bataillon royal 22e régiment, écrit par le lieutenant-colonel à la retraite Gilles Bré, un ancien commandant de l'unité, a été lancé ce 13 juin. 504 pages, 3 ans et demi de travail, le livre retrace la riche histoire du bataillon désormais intégré au royal 22e régiment et basé à Laval. Pour comprendre demain, il faut savoir comment nous sommes passés d'hier à aujourd'hui. Mi-juin, le temps des cérémonies d'assermentation pour les futurs élèves officiers. Tant à Québec qu'à Montréal, plusieurs dizaines de nouvelles recrues des forces armées canadiennes ont participé à une cérémonie d'enrôlement cette semaine. Direction désormais l'école de leadership et de recrues pour leur QMB au parti 1 avant une rentrée au collège militaire royal de Saint-Jean au mois d'août. L'intégralité de ce reportage sera à voir ce lundi matin dès 6h sur 45emiheure.ca. Grosse semaine pour les Jeux Invictus de Toronto. Tout d'abord, alors que nous sommes désormais à moins de 100 jours du début de la 3e édition des Jeux Invictus, qui cette année auront lieu du 23 au 30 septembre à Toronto, les milliers de billets afin d'assister à l'une des nombreuses compétitions des 12 disciplines présentes sont désormais à vente sur le site officiel. Pas moins de 550 militaires et vétérans s'affronteront notamment à la natation, au rugby, au golf, au tennis, au volley et au basket en fauteuil roulant. Côté canadien, ce sont 90 représentants qui ont été sélectionnés et seront représentés par, à la tête d'équipe Canada, les co-capitaines Simon Mailloux, capitaine, et Natacha Dupuis, caporal-chef retraité. Les deux font face à des blessures physiques ou mentales subies en service et ont utilisé les Jeux Invictus pour les aider au cours de leur cheminement vers la guérison. 45emiheure.ca suivra de près ces Jeux en septembre. Une collision nocturne au large de la côte pacifique du Japon avec un porte-conteneur philippin beaucoup plus massif a fortement endommagé le destroyer américain USS Fitzgerald, provoqué une entrée d'eau et fait 7 marins tués. Dans un communiqué, la 7e flotte américaine écrit « Au fur et à mesure que les équipes de secours ont eu accès aux espaces endommagés par la collision, les marins disparus ont été repérés dans les compartiments de couchage inondés. » Les forces irakiennes ont lancé l'assaut sur la vieille ville de Mossoul où sont retranchées la grande majorité des djihadistes du groupe État islamique. Selon les Nations Unies, quelques 100 000 civils sont pris au piège dans les derniers quartiers aux mains de l'État islamique. Une reconquête de cette zone par les forces irakiennes est cruciale afin de conquérir la totalité de Mossoul, dernier grand fief urbain en Irak du groupe État islamique. Véritable messe du jeu vidéo, l'E3 de Los Angeles a dévoilé cette année de nombreux titres et parmi eux 45emiheure.ca a sélectionné le top des jeux vidéo de combat à venir en 2017 et 2018. Évidemment, Star Wars Battlefront 2 était attendu au tournant et au premier abord il ne déçoit pas. Le jeu fait de belles promesses, alternant les périodes, les planètes et les personnages. Il sortira le 17 novembre prochain. Call of Duty World War II revient aux origines de la saga. Le nouveau titre qui sortira le 3 novembre empêchera même par moments certains mouvements afin d'obliger le joueur à foncer tête la première. Ace Combat 7 Skies Unknown tourne avec le moteur Unreal Engine 4 et en plus d'un mode multijoueur à 2 en local et de missions exclusives à la PlayStation 4, le titre sera compatible avec le PlayStation VR pour une pleine immersion. Il sortira en 2018. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 juin. Rendez-vous la semaine prochaine.